Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 28 septembre. Je voudrais lire dans Proverbes chapitre 15, verset 23. On éprouve de la joie à bien répondre et qu'une parole dite à propos est agréable. Une parole dite à propos est agréable. Je voudrais parler aujourd'hui sur l'importance d'avoir ce support, d'être un support pour les autres au travers de notre parole. Car une parole dite à propos, elle est agréable. Des pommes en or décorées d'argent, voilà ce que sont des paroles dites à propos. Nous dit Proverbe 25, 11. Nous sommes ici au Louvre. Nous sommes ici dans un musée. Nous sommes ici dans un palais. Et c'est de l'œuvre d'art ici dont il s'agit. Donc ces pommes en or décorées d'argent sont magnifiques. Et cette œuvre d'art est comparée ici à une parole dite à propos. Quand nous parlons bien, quand nous servons de support à l'autre au travers de notre parole, cela c'est de l'art, n'est-ce pas? Et certains pourraient dire, et cela est rare. Mais ça ne devrait pas être rare en ce qui concerne les disciples du Christ, car ceux qui sont à Christ ont crucifié leurs mauvaises paroles avec lui, et quand ils sortent du tombeau, ils ont été ressuscités par le Christ, et le Christ qui nous a donné un cœur nouveau nous donne aussi une parole nouvelle. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisque à lui-même, parce qu'il a lui-même dit, il a plus de bonheur à donner que à recevoir. Beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et comment vous allez donner ici? En soutenant les gens par vos paroles d'encouragement. Il est très simple de dire n'importe quoi et de par exemple, dire que les gens sont nuls. C'est ce qu'on entend, hélas, souvent. Vous êtes nuls. Et ça, c'est une abomination pour le Seigneur. Il nous encourage à soutenir les gens par des paroles dites à propos. Des paroles d'encouragement. Pas des paroles pour détruire, mais des paroles pour soutenir, comme il dit ici, soutenir les faibles avec des paroles qui sont inspirés par le Saint-Esprit. Ce texte que nous venons de lire, c'était Actes 20, 35, Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. Écoutez comme font des disciples. Comment font les disciples? Comment écoutent-ils? Le Seigneur est notre exemple parce qu'il nous écoute. C'est écrit dans les psaumes que Dieu entend notre prière. Il penche son oreille vers nous pour écouter ce que nous disons. Et ensuite, il nous parle pour nous soutenir. Le Seigneur a des paroles d'amour et de grâce pour nous tous. Que notre vie puisse être comme cette œuvre d'art magnifique, comme ces pommes en or, qui vont faire toute la beauté du palais, qui vont faire toute la beauté de la maison. Quelles sont les paroles qui sortent de votre bouche? Est-ce qu'elles sont en or? Est-ce qu'elles sont en argent? La rédemption? Que Dieu vous bénisse.